En 2006, une nouvelle opportunité voit le jour. En effet, la brasserie Elzelloise, située à moins de 15 km de Ath, en plein cœur du pays des collines, est à vendre. Depuis 1993, on y brasse la Quintine, du nom de cette jeune villageoise de 38 ans, condamnée pour crime de sorcellerie et exécutée par la corde et le feu le 26 octobre 1610. Depuis les années 70, un sabbat des sorcières se tient chaque année dans le village à la fin juin. Avec la reprise de cette brasserie fortement liée au folklore et aux traditions de la région, un nouveau défi s'offre à notre couple de brasseurs. La brasserie des géants devient alors la brasserie des légendes. La Quintine brassée ici se décline en blonde, moelleuse et robuste, au goût prononcé de houblon, en version ambrée, aux arômes de malt sec et de caramel, en bio, blonde voilée, sèche et désaltérante, et en Quintine de Noël, à la robe ambrée rouge. La gamme est complétée par une 5e bière, Hercule, du nom de ce célèbre détective privé, né, paraît-il, à Elzel le 1er avril 1850. Ce stout délivre des arômes crémeux au goût de moka et de chocolat. Et en parlant de chocolat, il en est encore question ici, à Elzel, depuis que Cédric de Taille, un jeune entrepreneur passionné, s'est installé dans les anciennes chambres chaudes de la brasserie. En étroite collaboration avec Pierre Delcoigne, il y a créé une manufacture artisanale où le chocolat est produit directement à partir de la fève, qu'elle vienne du Brésil, de Cuba, de Madagascar ou du Vietnam, dans le respect des planteurs et des produits. Une philosophie partagée avec la brasserie des légendes. Attenante à la brasserie, la taverne au chaudron des légendes vous permet de déguster des plats typiques de la région ou simplement une bière brassée sur place, dans une atmosphère conviviale et une ambiance authentique. Afin de proposer des bières de caractère 100% naturel, la brasserie des légendes allie savoir-faire brassicole et maîtrise totale du processus de fabrication. Le malt obtenu depuis l'orge récoltée sur les terres familiales est concassé et mélangé à de l'eau chaude. C'est l'étape d'empâtage. Après quelques heures, l'amidon contenu dans les grains de malt s'est transformé en sucre, grâce à l'action de différentes enzymes présentes dans le malt, et la filtration peut commencer. La filtration permet de séparer les enveloppes pailleuses des grains de malt, qu'on appelle les drèches, du jus sucré obtenu, qu'on appelle le mou. Le mou sucré est ensuite transféré et chauffé dans la cuve d'ébullition, ce qui permet sa stérilisation et sa concentration. C'est à ce stade qu'on ajoute le houblon, qui, en fonction de la variété choisie, donnera l'amertume et les arômes si particuliers aux bières brassées ici. Le mou houblonné est ensuite refroidi à 20 degrés grâce à un échangeur à plaques où de l'eau froide circule à contre-courant. Cette eau, réchauffée de façon naturelle, est stockée et utilisée pour le prochain brassage. C'est un premier système de récupération d'énergie. Après refroidissement, un ajout de la levure maison permet la transformation des sucres fermentescibles du mou en alcool, en gaz carbonique et en arômes typiques des bières. C'est la fermentation qui commence. L'énergie dégagée lors de la fermentation est récupérée pour chauffer les chambres chaudes et les bureaux. Ce deuxième système de récupération couvre 70 à 80% des besoins énergétiques de la brasserie. Après 5 à 10 jours, la fermentation est terminée et la bière est refroidie entre 4 et 8 degrés, ce qui permet la décantation des levures. La maturation de la bière se prolonge pendant 1 mois dans les tanks de garde. À ce stade, la bière n'est pas pétillante.